Bonjour, mon nom est Sylvie Brandel, j'ai 65 ans et j'ai accepté le Seigneur quand j'avais 19 ans. J'allais bientôt avoir, 2 mois plus tard, j'allais avoir 20 ans. Et ça a été le plus beau jour de ma vie. Moi, je viens d'une famille des bons parents, vraiment des bons parents, une famille catholique non pratiquante. Mais chez nous, il n'y avait pas de Bible, on ne parlait jamais de Dieu. Moi, j'ai appris que Dieu existait à l'école. En première année, il y avait une grosse Bible à l'école, puis c'est la première fois que j'ai vu une Bible. Et c'est vraiment par l'école que j'ai connu aussi l'Évangile. Parce que quand j'étais au primaire, on avait les 4 évangiles. Et les cours de religion, en fait, consistaient à lire un passage de l'Évangile et à faire des dessins, à dessiner ce qu'on avait lu. Fait que c'était vraiment bien parce que moi, étant enfant, un cœur d'enfant est ouvert à la parole de Dieu. Donc, je recevais. Et à un moment donné, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, j'aimerais ça qu'en famille, on prie. J'aimerais ça qu'on puisse se réunir ensemble et prier parce que je voyais des émissions à la télé et tout ça. Et ma mère, elle m'a répondu, elle dit, je peux tout te donner, mais elle dit ça, je peux pas te le donner. Puis c'est à ce moment-là que ça a comme coupé à l'intérieur de moi, puis ça me dit comme, il va falloir que je cherche Dieu toute seule. Je ne peux pas compter sur ma famille. Et j'ai compris par la suite que ma mère, dans le fond, elle ne pouvait pas me donner ce qu'elle n'avait pas reçu. Et c'est ça. Donc, finalement, à l'âge de 12 ans, je commençais à m'interroger sur Dieu, comme la plupart des enfants. Et j'étais chez ma tante, puis j'ai vu qu'elle avait les 4 évangiles, la même chose que j'avais à l'école. Alors, je lui ai demandé si elle pouvait me le prêter. Elle a dit, ben non, je te le donne. Elle dit, prends-le, c'est à toi. Fait que j'ai commencé à lire l'Évangile, puis en lisant l'Évangile, j'ai vu que l'Église, où, dans le fond, moi j'allais, parce que moi j'y allais toute seule, à cause de l'école, j'ai vu que c'était pas la même chose qui était écrit dans la parole. Il y avait des choses qui étaient carrément contradictoires. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font le contraire de ce que Jésus dit? Je ne comprenais pas. Puis, dans la parole, ça dit que, tu sais, quand ça dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, il y avait aussi qu'il faut naître de nouveau. Jésus parlait de naître, la nouvelle naissance. Puis, je lisais, puis je voulais être sauvée, je voulais vivre la nouvelle naissance, mais je ne savais pas comment. J'avais beau lire, je lisais partout les passages, je ne savais pas comment naître de nouveau. On ne me l'avait pas enseigné ni à l'école, ni à l'église. Alors, j'ai commencé à chercher, vraiment chercher Dieu, mais partout où j'allais, si on allait dans un hôtel, je trouvais une Bible, je lisais, tu sais, je cherchais vraiment. Et en même temps, évidemment, tu sais, on est dans un monde spirituel. Donc, voyant que moi je cherchais Dieu, c'est sûr que les puissances de ténèbres, elles existent, puis ils ne voulaient pas que je trouve Dieu. Fait qu'ils ont commencé à m'attaquer. À m'attaquer comment? À m'attaquer dans mes pensées, à m'attaquer psychologiquement. J'étais à l'école, ça allait bien jusqu'en secondaire 2. Mais rendu en secondaire 3, quand j'avais 15 ans, je commençais à avoir des craintes, des angoisses, des peurs. J'étais à l'école, j'avais peur de tout. J'étais obligée d'avoir un professeur qui s'occupait de moi personnellement. J'étais voir le psychologue. Puis là, j'ai commencé à entendre des voix. Puis des voix qui me disaient de faire des choses. Puis comme j'avais aucune connaissance de rien, je faisais ce que les voix me disaient de faire. Puis c'était des choses complètement absurdes, là, mais c'était vraiment plus fort que moi. Je devais écouter ces voix-là. Juste pour donner un exemple, parce que je ne rentrerai pas là-dedans, mais les voix, c'est comme ça me disait, tu dois passer entre 2 arbres, OK? Puis si tu passes entre ces deux autres arbres, tu fais un péché mortel. Fait qu'il faut que tu passes entre ces 2 arbres-là. Puis là, si j'ai fait un péché mortel, il faut que je repasse 1 fois, ou 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois par le même chemin pour effacer le péché mortel que je viens de faire, etc. C'était toute une hiérarchie de chiffres dans ma tête
Et tout des sentiments de j'ai fait un péché, il faut que je l'efface, il faut que je revienne sur mes pas, tout avec des pas, des passes. En tout cas, c'était quelque chose. Tout ça pour dire qu'à l'âge de 17 ans, j'avais tellement des chemins où je ne pouvais plus passer, parce que si je repasse une autre fois, je fais un péché mortel. Si j'ai repassé là assez de fois, là, je l'ai effacé, mais il ne faut plus que je repasse. Puis je ne pouvais plus sortir de chez nous, je ne pouvais plus sortir de mon lit. Fait que j'ai manqué au moins 2 mois d'école. C'est à ce moment-là que mes parents m'ont fait voir un psychiatre. Mais ça n'a pas comme rien donné, là. Par la suite, ces voies-là ont pris de plus en plus d'emprise. J'allais à l'école, oui, mais je faisais toujours ces genres de choses bizarres que les gens me voyaient faire. Et finalement, c'est devenu tellement grand que c'en était, je vivais plus là, je vivais vraiment plus. Et à l'âge de 18 ans, j'écoutais une émission de télé chrétienne. Puis eux, ils parlaient justement du salut et tout ça. Puis encore une fois, je ne savais pas comment être sauvée, mais j'aspirais à ça. Je voulais ça, mais je ne savais juste pas comment. Et dans mon cœur, ça me disait, j'avais 18 ans, tu dois partir de la maison parce que chez toi, tu ne pourras jamais trouver Jésus. Tu dois quitter ta famille parce qu'eux, ils vont comme t'arrêter, t'empêcher. Fait que je suis allée rester en appartement, j'avais l'âge pour faire ça. Je suis allée demeurer dans une chambre, puis j'ai commencé à prier, j'ai commencé même à jeûner, puis je ne savais pas comment jeûner, fait que c'était un fiasco. Mais j'ai prié, puis j'ai cherché, puis même à un moment donné, je cherchais dans l'annuaire téléphonique une église vraiment qui a la vérité. Fait que je suis allée dans une église juste par hasard, mais c'était une église espagnole, puis c'était vraiment des chrétiens, puis la madame avait été tellement fine avec moi, elle avait prié pour moi, puis elle m'avait donné à manger, et elle m'a dit, tu ne peux pas aller à notre église, c'est juste en espagnol. Fait que, mais elle a prié pour moi, et ce que ça a fait, c'est que moi, dans ma recherche, ça m'a amené à la bonne place. C'est qu'à un moment donné, je devais quitter mon appartement, mon logement, en fait. Même pas un logement, c'était une chambre, excusez. Je devais quitter ma chambre et je devais en trouver une autre, mais sauf que j'avais une fin de semaine où je n'avais pas de place où aller. Fait que j'étais allée au métro Henri Bourassa. Et là, j'ai rencontré 2 groupes de personnes. D'un côté, il y avait un gars qui était tout seul catholique qui me parlait de Jésus. Puis de l'autre côté, c'était 3 gars chrétiens qui me parlaient de Jésus. Puis ils m'invitaient chacun à aller chez eux. Et je me souviens à ce moment-là, je me confiais vraiment dans les anges de Dieu qui me protégeaient parce que je savais qu'il pouvait m'arriver n'importe quoi, puis je pouvais être violée, tu sais, 3 gars, un gars, tu sais. Fait que de toute façon, j'ai fait confiance au Seigneur, puis je suis allée avec les 3 gars parce que quand eux me parlaient, ça dit dans la parole que Jésus parlait avec autorité. Puis eux, ils me parlaient, puis c'était convaincant, j'étais convaincue par ce qu'ils me disaient. Fait qu'ils m'ont amenée dans le logement d'un des 3 gars, qui était juste à côté de l'église chrétienne où j'ai accepté le Seigneur. Et ils m'ont amenée à l'église pour la première fois. Et j'ai vraiment été touchée, mais encore une fois, j'avais tellement de fils d'araignée dans ma tête, j'étais tellement mélangée que je n'étais pas capable de juste accepter le Seigneur puis croire. Pour moi, c'était trop simple. J'ai pas été capable. Bref, mais j'ai quand même connu des personnes là, dont un frère de l'église qui restait pas loin de chez mes parents. Et il m'a conseillé de retourner rester chez mes parents. Ce que j'ai fait. Je suis retournée rester chez mes parents, mais il m'a donné son numéro de téléphone. Et j'étais rendue à 19 ans. Et là, mes parents voyaient que mon cas était de pire en pire. Là. Ils voyaient comment j'étais. Donc, ils m'ont fait hospitaliser. Ils m'ont fait rentrer à l'hôpital, à la Cité de la Santé à Laval. Et dans ce temps-là, je me faisais mal à moi-même. Genre, mes voix me disaient qu'il fallait que je me tue.
Fait que je me frappais la tête sur les bureaux à l'hôpital. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout enlevé les bureaux, ils ont mis des genres de coussins sur tous les murs, ils ont tout enlevé les meubles. Fait que je pouvais pas me faire mal, mais je mangeais plus, je faisais plus rien. Ils me nourrissaient au liquide pour pas que je me déshydrate. Et j'ai resté là pendant, je me rappelle plus le nombre de semaines, mais quelque chose comme 3 à 5 semaines, là, ça allait vraiment pas bien. Et là, d'un même côté, j'avais apporté avec moi des petits livres qu'on m'avait donnés à l'église. Et il y avait un livre qui s'appelait « Du naturel au surnaturel ». Et j'ai commencé à lire le livre. Et pendant que je lisais, je comprenais des choses. Ça rentrait dans mon cœur. Et un matin, à l'hôpital, j'ai fait la prière de la foi dans mon cœur. Et là, pour la première fois, j'ai comme compris puis j'ai cru dans mon cœur. Et là, ça me disait dans mon cœur, tu m'as accepté officieusement, mais maintenant tu dois m'accepter officiellement, tu dois me confesser devant Dieu et devant les hommes. Fait que dans mon cœur, le Saint-Esprit me rappelait qu'il y avait une assemblée à l'église les mercredis soirs. C'était un 14 février 1979. Et je voulais aller à l'assemblée. Là, je savais que ce soir-là, je serais sauvée. J'avais une conviction inébranlable. Fait que j'ai sorti de ma chambre, j'étais dans une chambre d'isolation en passant. J'ai sorti de ma chambre, j'ai été voir mon psychiatre, qui était le chef du département de psychiatrie à ce moment-là, puis heureusement, parce que j'aurais peut-être pas pu sortir, mais je suis allée le voir, puis j'ai dit, écoute, je veux ce soir aller à l'église. Et là, je ne sais pas ce que Dieu a fait, soit qu'il l'a aveuglé, je ne sais pas ce que Dieu a fait dans son esprit, mais il a dit oui. Parce que là, il faut comprendre que j'étais dans une salle d'isolation avec des coussins partout, puis là, je mangeais plus, puis je me... Tu sais, j'étais vraiment malade, là. J'avais pas eu aucun congé de fin de semaine nulle part, là. Il m'a dit oui. Fait que le soir même, le mercredi soir, j'ai appelé le frère qui m'avait donné son numéro de téléphone. Et il a dit oui, je m'en viens te chercher à l'hôpital. Fait qu'il est venu me chercher à l'hôpital. Puis il y avait un autre frère qui était dans l'auto aussi, qui se faisait pas longtemps qu'il avait accepté le Seigneur. Fait qu'il nous amène à l'église. Et ce soir-là, le mercredi soir, comme j'ai dit, la parole de Dieu que le pasteur prêchait, ça rentrait dans mon cœur. J'avais encore des voix, là, j'entendais encore des voix. Mais à l'appel au salut, j'ai avancé en avant, j'ai accepté le Seigneur. Et instantanément, les voix sont complètement parties. Je suis retournée à ma place et plus de voix, plus rien. Fait que je suis retournée à l'hôpital. Évidemment, le frère m'a ramenée, j'étais hospitalisée, m'a ramenée à l'hôpital. Et là, 3 semaines plus tard, je suis sortie de l'hôpital parce que dès le lendemain matin, j'ai commencé à manger, j'ai commencé à m'habiller moi-même, à me laver, ils m'ont changé de chambre, ils m'ont mis dans une chambre normale. Pendant 3 semaines, j'ai été sous observation, j'étais correcte, ils m'ont laissé sortir. Et ça a été le plus beau jour de ma vie, le 14 février 1979. Maintenant, moi, je n'avais pas beaucoup de connaissances. À peu près 2 mois après, 2 ou 3 mois après, j'ai rencontré les Mormons qui étaient au métro, encore métro Henri Bourassa, puis qui disaient que leur église était la seule église de Jésus-Christ. Moi, j'étais sauvée, j'avais Jésus dans mon cœur, j'étais heureuse, tout allait bien, j'avais commencé à travailler. Mais là, ils me disent que c'est la seule église de Jésus-Christ. Fait que là, moi, naïve, je tombe dans le panneau, je vais à leur église. Fait que j'ai laissé l'église où j'ai été sauvée, puis je suis allée à leur église à eux. Mais au bout de quelques temps, les voix ont recommencé. Ça a recommencé. Tellement qu'au bout de 8-9 mois, là, ça se peut pas. Je suis rendue pire qu'avant, c'est tout revenu. Je me suis dit non, je retourne où j'étais avant. Je suis retournée à l'église. Et là, évidemment, ils ont prié pour moi, pour les voix, mais moi, je n'arrivais pas à saisir que, tu sais, la parole de Dieu dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Fait que moi, ils priaient pour moi. Là, je me disais, ben j'entends encore des voix. Fait que, ben zut, ça n'a pas marché. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas reçu. Fait que c'est toujours comme ça, je ne le saisissais pas. Ce qui fait que j'avais toujours les voix qui étaient là.
Mais Dieu m'a fait grâce. Dans mon innocence, je voulais être baptisée dans l'eau. Donc, quand on est arrivé à la période d'été, il y avait le baptême d'eau. Et là, j'ai été baptisée. Et en sortant de l'eau, plus de voile. Ça a été complètement fini. Et là, j'ai compris que tu ne peux pas t'éloigner de la présence de Dieu. C'est pas une religion qui sauve. Tu peux pas, parce que quand je me suis éloignée de la présence de Dieu, c'est sûr que les voix sont revenues. Mais là, en demeurant dans la présence de Dieu, ça a été vaincu à la croix, ces voix-là. Donc, j'ai été complètement délivrée. Mais il faut que je reste attachée au Seigneur. Et depuis ce temps-là, ben, merci Seigneur pour sa grâce. J'ai plus jamais quitté mon Église. Et je suis tellement bénie d'avoir reçu Jésus dans mon cœur. C'est la personne la plus extraordinaire de l'univers. Il nous aime tellement. Et suite à tout cela, ben, je me suis mariée. Après ça, j'ai une fille. Et là, maintenant, j'ai déjà un petit enfant et un autre petit enfant qui s'en vient. Alors voilà, je vous invite à recevoir Jésus dans votre cœur. Il est tellement merveilleux. Bonne journée.